on est reparti avec la bonne vision cette fois-ci. 40-0. Godalier et Lourhan ne sont plus très loin d'aller chercher la qualif pour la finale. Ce sera l'occasion pour Léa de retrouver son ancienne partenaire Sandra Beiver. Oh, et ce dernier bloc qui s'échappe. Léa qui le montre, elle s'est retrouvée un petit peu en arrière. Anna-Cristina Ramos qui une nouvelle fois insiste sur Léa Godalier. Et c'est vrai que quand elle arrive à la lober dans le dos, avec le vent, c'est compliqué pour la Française, qui est obligée juste de repousser cette balle. Ouais, cette balle qui s'échappe, 40A. Elles étaient à 40-0, Laura Lourhan et Léa Godalier. Et c'est Anna-Cristina Sanchez qui va prendre le retour. Point très important. Ce sera peut-être le débreak d'Anna-Cristina Sanchez et de Elena Ramos. Oh, cette balle qui a pris un bout de grille. Et Anna-Cristina qui a réussi à la défendre. Allez, le débreak de Anna-Cristina Ramos sur cette barada magnifique. Ah, c'est dur là pour Léa Godalier et Laura Lourhan qui était à 40-0 et qui se retrouve à 4 partout. Et il y a surtout eu ce par 4 manqué d'un petit bout de grille pour Laura Lourhan. Ah, ça se joue à quelques centimètres. Elle est, je pense, à 2 cm de faire sortir cette balle. Et finalement, ça prend le haut de la grille et ça retombe dans la raquette d'Anna-Cristina Sanchez, qui était là pour contrer et ensuite terminer ce point avec une belle barada. Et là, c'est elle qui est venue s'écraser dans la vitre. Et il me semble que oui. La protection a cassé sur la vitre. On va devoir changer ça. Ça a lâché. On va faire un petit break, il me semble. Donc 0,15 pour l'instant. Carrément, on l'enlève. Je pense qu'il faut l'enlever, le déchirer, parce que ça fait vraiment moche à l'écran. Mets le dessous, bloque-le en dessous. Et oui, il va falloir revisser la bandelette qui tient les deux vitres ensemble. Ah, ça avait été un très bon lob de Laura Lourhan, qui est venue mourir dans le coin d'Anna-Cristina Sanchez. Qui Allez, on va prendre le temps de bien revisser cette vitre pour que les 4 joueuses soient en sécurité. Ça va faire un petit break et donc 4 partout, 0,15. Laura Lourhan et Léa Godalier qui dans le jeu précédent étaient à 40-0. Le break en poche. Elles
Elles avaient 4 balles hein, finalement pour mener 5-3. Et là, elles se sont retrouvées finalement débreakées. 4 partout maintenant dans cette seconde manche. Elles qui ont remporté la première 6-3. Et voilà, Franck qui nous met l'image de la réparation de cette vitre. On s'active hein, du côté de l'organisation et de ses bénévoles, je tiens à le souligner, au top toute la semaine. Et c'est eux qui font que ce tournoi est une belle réussite. Allez, pendant ce temps, avant que toutes les vitres soient bien resserrées, parce que du coup on en a profité pour vérifier les autres vitres, on vous met les statistiques, le ratio de ces 4 joueuses, et vous le voyez, c'est Léa Godalier qui est en tête, et Anna Christina, hein, qu'on a vu justement se jeter dans cette vitre, c'est elle qui est un petit peu moins en vue dans ce match. Elle qui compte beaucoup sur sa partenaire, on l'a vu beaucoup jouer parallèle pour que le jeu revienne sur Elena Ramos. C'est Elena Ramos qui elle fait le plus de différence sur le côté gauche de la piste.
Allez, on est de retour au jeu. La suspension. Et surtout énormément de vent sur place. Ouais, cette balle qui reste dans le filet pour Léa Godalier. 15A. Allez, 30-15, bon service d'Elena Ramos. Et elles sont de retour. Elena et Anna Cristina, qui étaient pourtant menées 4-2. Et elles sont bien parties pour revenir dans ce match. Ouais, cette volée qui reste dans la raquette d'Elena Ramos. Allez, pour Léa et Laura, c'est l'occasion de reprendre l'avantage. Hein. Je le répète, elles avaient perdu le break en menant 40-0 en plus. Ouais, quelle barada, Elena Ramos et Laura et Léa. Ouais, fallait qu'une des deux vienne bloquer. On laisse passer cette balle et elle ne remonte pas, c'est très bien fait. Puis après ce débreak, on a eu cette petite coupure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent. Ça a peut-être pu, je sais pas, faire bouger un petit peu le terrain et donc desserrer ces vis. Mais une nouvelle fois, l'organisation au top qui a réagi très très vite et qui nous a remis tout ça dans l'ordre. Ah ouais, elle était bien trop basse cette balle. 40A, le Punte de Oro et l'occasion de reprendre le break pour Léa Godalier et Laura Louran. Et c'est Léa qui va continuer une nouvelle fois à prendre ses retours sur ses points décisifs. Allez, fais-nous un bon retour Léa. Ouais, magnifique ce retour sous le filet, comme elle l'a très bien fait tout à l'heure. Ouais, faut juste pousser cette balle avec le vent, c'est compliqué. Elle va taper Léa et c'est fait. Le break de nouveau remporté grâce à ce très bon smash de la Française. 5-4, elles vont donc servir pour le match cette fois-ci. Magnifique Léa Godalier là, qui a pris ses responsabilités et qui reprend donc ce break 5-4 maintenant dans cette deuxième manche. Elles sont à un petit jeu, un tout petit jeu de rejoindre les demi-finales. Ah non mais t'inquiète. Laura Louran au service. Léa Godalier pardon au service. Pour clôturer cette demi-finale. Ah, on s'est arrêté oui. Parce que les sorties sont autorisées donc on ne peut pas laisser une balle traîner en sortie de piste.
Ouais, cette volée qui est... Ce smash, pardon, qui reste dans le filet pour Laura Louran. Qui se loupe un petit peu. Allez, 5-4. Hein. Tout à l'heure, elles avaient laissé le break filer. Et Lana Ramos, hein, qui n'a toujours pas compris comment fonctionnait le vent. Et ce lob qui est emmené dans la vitre. Là, Godali est obligé de faire retomber cette balle. Ouais, bien fait, Laura et Laura. Laura et Léa qui peuvent remonter au filet. Elle est très belle cette volée de Laura Louran, magnifique une nouvelle fois. Hein. Sa volée de revers, c'est un régal. La jeune joueuse espagnole qui une nouvelle fois vient trouver la grille. Très belle volée pour mener 30-15 à 2 points du match. Ah, ce par 4 finalement qui reste dans la piste un petit peu comme tout à l'heure. Ça a pris le haut de la grille et c'est bien tapé derrière par Elena Ramos. Ah, Laura Louran qui est pas loin de faire sortir cette balle, elle le dit. Qu'elle n'a pas mis assez de poignées pour que cette balle remonte en par 4. 30 à une nouvelle fois. Anna Cristina qui à chaque fois hein, prend beaucoup de temps entre les points. Et voilà, on va avoir 2 nouvelles balles de débreak. 2 balles pour revenir à 5 partout. On joue le milieu 2 fois. Déplacer Elena Ramos. Elena Ramos, justement, elle laisse cette balle dans le filet. 40 à, ça sera donc une balle de match pour Léa Godalier et Laura Louran, mais aussi une balle de débreak pour Elena Ramos et Anna Cristina Sanchez. Et c'est justement la joueuse de gauche, Elena Ramos, qui va prendre le retour. Ça sera sur une deuxième balle de Léa Godalier. Ouais, elle n'a pas osé y aller sur ce smash Léa. Elle va continuer de travailler. On ne veut pas faire la faute hein, des deux côtés. C'est Elena qui en met un petit peu plus. Ouais, très bien lobé. Oh, quelle barada de Elena Ramos, c'est défendu par Léa Godalier. Oh, quel point. Et là, Léa et Laura, elles ont repris le filet. Ouais, Anna Cristina, elle pousse ses balles, elle n'arrive plus du tout à mettre de rythme. Encore une fois, on fait travailler. Personne ne veut faire la faute. Et c'est elle, Elena Ramos, qui va faire la faute. Et donc, laisser la victoire aller à Godalier. Et Laura Louran qu'on retrouvera cet après-midi en demi-finale de ce FIP Silver Port de Bandol.
Elles vont donc affronter Sandra Beiver et Maria Rodriguez, la tête de série 1. Et on retrouvera donc notre Française en finale de ce tournoi. Et on espère que cette fois, elles vont aller la chercher, cette victoire. Magnifique, donc troisième finale de FIB Silver d'affilée pour Léa Godalier et Laura Lourán. Les deux premières en Italie et au Portugal avaient tourné à l'avantage de leurs adversaires. Et aujourd'hui, on le sent bien, on espère que ça va tourner et qu'elles vont remporter cette finale. En tout cas, on y sera à 15 h en live sur Paddle-Mac TV une nouvelle fois. Ça a été dur, cette fin de match. Elles ont été débreakées, elles ont repris le break. Elles étaient menées 30-40 sur ce dernier jeu et finalement, c'est sur un dernier long point que Léa Godalier et Laura Lourán s'imposent dans ce match. Vous le voyez, 50 minutes de jeu pour la deuxième manche qui a été bien plus accrochée que la première. La courbe des 4 joueuses et Léa Godalier, c'est notre Française qui a été la plus propre dans ce match. Et nous de notre côté, on va très vite enchaîner, les garçons sont déjà là et sont déjà prêts à entrer en piste.